Bonjour à tous et bienvenue au tutoriel sur le site web de l'école Laberge. Aujourd'hui, on va voir le site de l'école et ses fonctionnalités, comment il peut être utile à toutes les familles de l'école. Pour commencer, on va ouvrir le navigateur Internet et on va aller inscrire le site de l'école. L'adresse est tout simplement laberge.csdgs.qc.ca. Une fois rendu sur notre site Internet de l'école, il va y avoir plusieurs onglets auxquels on va avoir accès aujourd'hui. Et puis, on va vous expliquer comment s'en servir plus approfondi. Le site web est accessible avec plusieurs outils, dont les téléphones, les tablettes, ordinateurs, tout ce qui possède un accès à Internet. Nous allons maintenant parler de l'onglet Informations générales qui se situe en haut à gauche dans la barre menu du site. Donc, lorsqu'on met le curseur par-dessus Informations générales, on peut voir différents sous-onglets apparaître. Donc, on voit ici le mot de la direction, l'horaire de l'école, signaler une absence, donc quand votre enfant est absent, la procédure à suivre, la liste du personnel de l'école, les présentations de l'école, donc son logo et sa mission, le territoire de l'école, le code de vie, le plan de lutte à l'intimidation, le projet éducatif, évaluation des apprentissages, on peut voir qu'est-ce qui va être évalué durant l'année chez les élèves, résolution d'un différend protecteur de l'élève. Donc, vous pouvez consulter cette section du site pour avoir plus d'informations sur l'école et son fonctionnement. On passe maintenant à l'onglet Calendrier du site Internet, qui se trouve juste à côté d'informations générales. Sous l'onglet Calendrier, on peut consulter le calendrier scolaire avec les jours cycles de l'école. On peut voir aussi les congés et tout ce qui se rapporte au calendrier. On peut voir les rencontres du conseil d'établissement, les bulletins, je vais revenir plus tard, et l'Assemblée générale annuelle des parents. Dans la section Bulletins, j'attire votre attention sur cette section particulièrement, parce qu'il va y avoir des changements à compter de l'année scolaire 2019-2020. Donc, en sélectionnant le sous-onglet Bulletin, on arrive à cette page ici du site Internet, où on peut avoir l'accès au portail mosaïque des parents juste ici, avec le lien suivant. À partir de l'année 19-20, vous allez voir ici, formation parents, prise de rendez-vous, bulletin 2019-2020. Dès la première rencontre de parents au mois de septembre, on va informer les parents durant cette rencontre avec l'enseignant de l'enfant de la façon de fonctionner pour prendre rendez-vous pour chacun des bulletins. On va avoir ici un lien qui va être ajouté à cette ligne ici, formation parents. Lorsqu'on va cliquer sur ce lien-là, il va y avoir une page qui va apparaître comme ça. Cette page-là ici, c'est la page qui va servir à prendre rendez-vous pour les bulletins. Cette page-ci, par contre, c'est pour la formation seulement. Donc, c'est un test qui va être disponible pour tous les parents qui vont vouloir essayer pour voir ce que ça va faire lorsqu'on va s'inscrire à une rencontre de parents. Donc, pour l'instant, elle est fictive. C'est seulement une prise de rendez-vous, un essai. Si jamais les parents veulent sélectionner une plage horaire en particulier, ils doivent seulement sélectionner la date. Exemple, si je suis disponible le mercredi 13 novembre 2019, je sélectionne cette date-ci et toutes les plages horaires disponibles se retrouvent à ma droite. Je veux prendre le 9 h le matin, donc je sélectionne 9 h. Je veux confirmer mon rendez-vous. Et là, ici, on m'amène à une autre page où on me demande de m'inscrire. Donc, je vais écrire pour le besoin de la cause, parents Laberge, adresse courriel, le nom de l'enfant et son groupe, et le numéro de téléphone en cas de changement d'horaire. Je confirme. Voici une confirmation du rendez-vous que j'ai pris avec l'enseignant.
Maintenant, vous avez rendez-vous avec enseignant à l'école Laberge. On peut aussi avoir de l'option de l'ajouter à notre calendrier de courriel dans le téléphone, si on le veut. On a juste à sélectionner ça ici, ça va s'ajouter au courriel, à notre calendrier personnel. D'une autre façon de ne pas oublier le rendez-vous non plus en l'ajoutant à son calendrier personnel. Maintenant, on a le résumé du rendez-vous, l'heure, à quelle date et à quel endroit ici avec le curseur. Donc, École Laberge. Et puis ici, on peut simplement planifier à même notre calendrier. On va aller voir maintenant comment on peut recevoir dans le courriel la confirmation. Donc là, ici, j'ai reçu dans le courriel Parents Laberge la confirmation qui apparaît comme suit. Rendez-vous bulletin 2019-2020 avec enseignant à l'école Laberge le mercredi 13 novembre 2019. Vous avez un résumé ici de la prise de rendez-vous avec les informations de on prend rendez-vous, nous conservons notre confirmation de rendez-vous, on se rend à la classe de notre enfant pour la rencontre au moment prévu. Le lieu et un résumé de nos réponses qu'on a données. On peut ensuite l'ajouter au calendrier personnel selon la façon qu'on gère nos courriels. Si jamais on veut replanifier, il est possible de sélectionner ici le bouton replanifier pour changer le rendez-vous ou tout simplement l'annuler si on ne peut pas se présenter à la date prévue. Donc, c'est tout simplement, c'est une façon très simple qui va être ajoutée. On doit justement se familiariser avec Internet et ses fonctionnalités de prise de rendez-vous. Donc ça, c'est la nouveauté du calendrier pour les bulletins en 2019-2020. Pour ce qui est maintenant de l'onglet Conseil établissement, qui se trouve à côté de l'onglet Calendrier, en haut dans la barre menu. Si on met son curseur encore une fois, on voit les sous-onglets Rôle et mandat du conseil d'établissement de l'école, les membres qui en font partie, les rencontres du conseil d'établissement, les ordres du jour qui sont tout le temps en mode de consultation, les procès-verbaux et le rapport annuel. Donc, c'est des informations qui sont tout le temps à disposition du public, qui sont tout le temps disponibles. Donc, si jamais vous manquez une réunion du conseil d'établissement, si vous en faites partie, il sera toujours possible d'aller consulter par la suite. Maintenant, pour l'onglet Parents de la barre menu du site Internet de l'école. Sous l'onglet Parents, on peut voir les informations pour la rentrée scolaire de chaque année. Donc, pour l'année scolaire 2018-2019, on avait les informations qui nous concernaient. Ensuite, de la rentrée de la commission scolaire au complet. On a un lien pour l'Assemblée générale annuelle des parents. Pour l'Info Laberge. L'Info Laberge, c'est un moyen de communication des informations de toute l'école aux parents. Donc, vous le recevez par courriel, mais à l'avenir, sur le site de l'école, ils sont tous là. C'est possible de sélectionner l'Info Laberge qui nous concerne. Et on peut le consulter soit en ligne directement, juste consulter l'Info Laberge qui nous intéresse, ou même de télécharger. Si jamais on veut garder une copie PDF sur notre appareil à la maison, on peut télécharger l'Info Laberge du mois qui nous intéresse. C'est à cet endroit-là. Ensuite, sous l'onglet Parents toujours, on a les communiqués, donc des informations générales de l'école ou encore de la commission scolaire qui seraient intéressantes pour nos enfants. On a aussi des informations sur l'organisme de participation des parents qui organise des activités ou qui vient en aide de différentes façons aux élèves de l'école. Et la section bénévolat. La section bénévolat, il est possible de s'inscrire. Si vous voulez faire du bénévolat à l'école de différentes façons, vous pouvez cliquer sur le lien ici et simplement remplir le formulaire d'inscription pour nous signaler que vous voulez, nous mentionner que vous voulez faire du bénévolat à l'école. Et en faisant envoyer, on va recevoir votre formulaire ici et on va pouvoir communiquer avec vous pour vous donner des informations sur le bénévolat qui est demandé, en fait. Et puis ensuite, vous allez pouvoir commencer votre bénévolat à l'école. Sous l'onglet Élèves,
de la barre menu, on peut avoir différentes informations qui concernent les élèves à l'école, dont l'horaire de l'élève, le journal qui est électronique des élèves, projet de classe, donc on voit tous les cycles de l'école, éducation physique, les projets sportifs et les inscriptions au parascolaire, dont je vais revenir plus tard, le parascolaire en général, la vie étudiante, la cafétéria et son menu, et l'entrée au secondaire pour les 6e années. Si on sélectionne l'onglet éducation physique, ça nous donne accès au site Internet consacré à l'éducation physique et à la santé à l'École Laberge. Donc, on peut avoir différentes informations dans les projets qui se passent à l'école durant l'année, les groupes, avec des devoirs parfois pour le différents cycles de l'école, les sports scolaires, donc c'est le parascolaire. On peut avoir les pauses actives qu'on peut faire à la maison ou que les élèves font en classe parfois, donc à coup de quelques minutes d'activité sur place pour les activer, pour qu'ils soient plus concentrés pour leurs travaux ensuite. Si on clique sur l'onglet sport scolaire, ça nous amène au sport scolaire qui se passe à l'école, donc toutes les activités organisées en dehors des cours. On voit ici que sur l'année scolaire 2018-2019, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées à l'école, au gymnase, pour les différentes années à l'école. Si on clique sur les mois, différents mois de l'année, exemple en février, on a la légende ici qui nous indique les couleurs à chaque jour, qu'est-ce qui se passait le midi au gymnase. Donc le badminton, exemple en février, pour les 6e années, garçons et filles. Et le basketball, 5e année, garçons et filles, en mauve ici aussi. Si on peut revenir avec la petite maison au menu principal pour sélectionner différents mois de l'année pour voir tout ce qui se passe au gymnase. Si on descend encore sur la même page, on peut voir ici les inscriptions pour les différentes activités qu'on vient de voir précédemment. Lorsque les inscriptions sont terminées, on les voit ici, marqué inscription terminée. Et sinon, on peut voir qu'ils sont disponibles. En sélectionnant un des liens, il y a un formulaire qui va apparaître et on a seulement à inscrire notre enfant, à l'envoyer et ensuite on va pouvoir informer l'enfant qui a été choisi pour participer à l'activité midi à l'école. Donc les enseignants d'éducation physique et à la santé vont aller voir votre enfant pour lui signaler qu'il est accepté ou non s'il n'a plus de place dans les groupes le midi. Maintenant, pour l'onglet service de garde. Si on place notre curseur, on peut voir l'horaire du service de garde, le guide et les règlements du service de garde, les surveillances du midi, la cafétéria et son fonctionnement, les infos pour les pédagogiques, donc les journées auxquelles les enfants doivent s'inscrire pour participer, et les informations pour rejoindre les membres du service de garde si vous avez des questions ou un besoin pour les rencontrer. J'attire maintenant votre attention sur la colonne de droite du site Internet. Si on descend un petit peu avec notre curseur, on peut voir calendrier scolaire, vidéo, des nouvelles de la CSDGS, la commission scolaire. Ces sections-là ici restent toujours fixes. Donc, peu importe si on navigue à travers différents onglets, ils vont toujours être disponibles à votre droite ici. Pour les vidéos, on peut avoir des capsules pour vous aider, des présentations d'élèves. On vous invite aussi à ne pas oublier de signer la section dans l'agenda qui nous autorise à diffuser des photos ou des vidéos de vos élèves, de vos jeunes, lorsqu'ils font des beaux projets à l'école. On est fiers d'eux et on veut les montrer aux autres. Maintenant, pour le calendrier scolaire, on peut voir les sections en couleur, les dates d'événements qui se sont produits ou qui sont à venir. Lorsqu'on met le curseur dessus, on peut voir un résumé, le titre de ce qui va se passer à cette date-là. Et lorsqu'on peut voir ici, voir le calendrier complet. Si on clique sur le lien, ça nous amène à la page complète du calendrier des événements. Donc, on peut faire une petite recherche avancée rapide, ou on peut juste descendre et pouvoir voir tout ce qui se passe dans le mois qu'on a sélectionné. On peut aussi naviguer à travers différents mois futurs ou précédents, ici, avec les curseurs à gauche ou à droite. Et puis, on peut aussi exporter les événements du mois. Donc, on peut, encore une fois, les joindre à notre calendrier personnel pour pouvoir suivre ce qui se passe à l'école Laberge. Si on sélectionne aussi, si on met notre curseur dessus
une date. On peut voir aussi les détails de l'événement qui s'en vient, comme le spectacle de fin d'année à l'école, avec des détails pour cette journée-là. Donc, bonne visite. Merci beaucoup d'avoir consulté le site de l'école La Berge.